Bienvenue sur la chaîne Le Dernier Cri. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix vraiment et nous voulons encore, Seigneur, te bénir, te remercier pour ce temps. Amen. Seigneur, gloire à ton nom, Papa. Conduis-nous pour ce temps, conduis-nous encore pour ce moment. Nous voulons te dire merci pour ta grâce au nom de Yahushua. Amen. Voilà. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour éclaircir un point important. Pour que nous ne puissions pas nous enflammer ni nous jeter des pierres. C'est vrai que vous avez dû remarquer que nous parlons de Dieu en tant que Elohim, nous parlons de Jésus en tant que Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ en tant que Yahushua Hamashiach. Mais pourquoi? L'une des raisons, nous pouvons le voir en Acte 26, au verset 14, l'apôtre Paul va raconter sa conversion au roi Agrippa. Et il a dit quelque chose de très intéressant au verset 14. L'apôtre Paul va dire, et nous sommes tombés, puisque l'apôtre Paul marchait sur le chemin de Damas, et pendant qu'il marchait sur ce chemin, il a dit, nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix me parlant en langue hébraïque, disant, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Alors cette langue hébraïque, qui parlait en langue hébraïque? La réponse nous est donnée au verset 15. Mais j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? L'apôtre Paul va dire, qui es-tu, Seigneur? Et il a répondu, je suis Yahushua que tu persécutes. Ici, le Seigneur va s'adresser à Paul, à Shaoul, voilà, en langue hébraïque. Alors, il est vrai que nous parlons de Dieu en tant que Elohim, nous disons Jésus, nous parlons de Jésus en tant que Yahushua Hamashiach, puisque la preuve en est ici, effectivement, que le Seigneur Jésus, le Seigneur Yahushua Hamashiach, il était juif, voilà. Les écrits, cette Bible, la Bible, les écrits de Genèse à Malachie, était en hébreu. Les écrits du Nouveau Testament étaient en grec. Donc, nous avons fait le choix, effectivement, de revenir à la source, de revenir aux textes originaux. Et voilà, donc, l'essentiel, il est là. Maintenant, nous ne voulons surtout pas condamner ni imposer quoi que ce soit aux chrétiens, ni à ceux qui découvrent le Seigneur. Loin de là, nous voulons simplement apporter une lumière, apporter un complément, puisque le Seigneur bouge dans sa révélation, il bouge dans la connaissance de son nom. Voilà, il y a plusieurs facettes de son nom. Et il est important quand même de rappeler effectivement que la Bible a été traduite en français, mais au départ, elle était en hébreu et en grec. Si bien que vous voyez dans toutes les Bibles, les premières pages, il est écrit, voilà, traduction de un tel, selon les textes originaux en hébreu et en grec. Donc, nous voyons ici que le Seigneur Jésus, les apôtres aussi, bon, les apôtres n'étaient pas français, les apôtres étaient juifs, parlaient hébreu, pour certains grecs aussi. Mais voilà, donc, il est important de nous rappeler, voilà, simplement que dans notre relation avec le Seigneur veut aussi que nous puissions restituer la connaissance de son nom, restituer le sens des mots. Et pour exemple, nous pouvons faire des recherches sur le net. J'en ai fait l'expérience. On tape sur le moteur de recherche, voilà, Dieu en hébreu, et on trouve tout de suite la signification de Dieu en hébreu. Nous voyons tout de suite, voilà, que signifie Dieu en hébreu. Nous prenons le lexique biblique. Le lexique biblique, vous prenez un passage voilà, un passage où il est mentionné Dieu, on clique dessus et on va tomber tout de suite sur la signification en hébreu et en grec. Donc, nous ne voulons condamner personne, puisque nous-mêmes, pendant de nombreuses années, nous avons prié le Seigneur en tant que Dieu, nous avons chanté Jésus, nous avons chanté Dieu, parlé de Dieu, partout, voilà, et Dieu s'est manifesté, il nous a fait grâce, il nous a exaucés, il nous a transformés, il a fait des choses dans nos vies. Donc maintenant, il s'agit pour nous, voilà, nous sommes dans une période aussi de la réforme de l'Église, de la réforme de nos cœurs, de revenir à la parole. Donc le Seigneur, dans ce temps, dans cette saison, il veut aussi que nous puissions le découvrir autrement.
Voilà, avoir une autre dimension, une autre révélation de son nom et de sa personne. Donc, ne nous lapidez pas, voilà, nous ne voulons choquer personne, être un scandale à personne, et simplement dire que chacun est libre dans sa relation avec le Seigneur, chacun est libre et responsable de sa vie spirituelle. Alors, si nous disons Elohim, si nous disons Yehoshua Amashia ou El Shaddai Adonai, les termes hébreux, ne soyez pas choqués ni surpris. Voilà, vaut mieux se mettre devant le Seigneur, devant la face du Seigneur et demander au Seigneur, faire des recherches, comme je l'ai dit, sur le lexique biblique. Voilà, chacun fait ses recherches et vous allez voir que, mais voilà, le Seigneur, les choses étaient écrites en hébreu dès le départ. Donc nous revenons à la source et tout ça pour dire aussi que en hébreu, le nom révèle une personnalité. Les noms, les lettres hébraïques ont un sens. Donc, ne serait-ce que dans le tétragramme YHWH que nous retrouvons de Genèse à Malachi, Elohim aussi en hébreu, il y a des lettres hébraïques, Yehoshua Mashiach, il y a des lettres hébraïques, et derrière chaque lettre, il y a un message, il y a une révélation, il y a la plénitude du Seigneur. Le caractère du Seigneur nous est montré, et c'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est merveilleux quand on fait ces recherches d'aller dans la profondeur et on découvre le Seigneur autrement. Notre foi, elle est blindée, notre foi, elle est alimentée, notre foi expérimente une richesse incommensurable, une richesse unique, voilà, dans la connaissance d'Elohim. Voilà, donc Romains 11:30 nous dit que ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance d'Elohim. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà, donc cette vidéo, l'objectif, c'est simplement d'expliquer pourquoi nous parlons d'Elohim, pourquoi nous parlons de Yehoshua Amashia plutôt que Jésus et plutôt que Dieu. Nous ne voulons condamner personne, que le Seigneur soit béni. Et voilà, je vous invite à faire des recherches vous-même et que le Seigneur vous donne la conviction dans la prière. Seigneur, merci. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Au revoir.